Bonjour, bienvenue dans cette émission. Au sommaire, un retour sur les victoires des régionaux. Un président décoré, une rencontre avec Dominique Limousi, le programme de ce week-end, samedi à Reims et dimanche à Strasbourg, avec les interviews des pros, le saviez-vous, est consacré au rôle du commentateur sur les hippodromes. Commençons cette rubrique avec une nouvelle victoire pour le tandem Jean-Luc Dersoir au trot monté à Vincennes le 9 juin avec Kelvalce Castelet. La pouliche survole un prix de série, elle n'a sans doute pas fini de progresser. Nouveau venu dans les box d'Alexis Acker, Feu de Bois triomphe sur le steeple à Strasbourg le 12 juin après 8 mois d'absence. Il inscrit le 6e succès de sa carrière en 32 tentatives. Thieb Gina, élevé par Michel Contignon, ouvre son palmarès le même jour sur les haies. Après une longue course d'attente, la pensionnaire de Cindy March s'allonge sur le plat et fait sûrement la différence. L'entraîneur Fabrice Dambaché remporte en fin de réunion un handicap avec Moremi. Flanqué d'un mauvais numéro dans les stalles, le cheval patiente à flanc de peloton. Il crée la décision dans les 300 derniers mètres. Au registre des actualités, focus sur Wissembourg et son président Alain Strasser. À l'occasion d'une cérémonie organisée le 10 juin, Alain Strasser a été promu chevalier dans l'ordre du mérite agricole, une récompense méritée pour son investissement pour l'hippodrome de la Hart. C'est Paul Schillen, président d'honneur, qui lui a remis l'insigne. Wissembourg fait partie des hippodromes les plus fréquentés de France, attirant des milliers de personnes. Notez que la fête de l'hippodrome a lieu le samedi 24 juin, nous y reviendrons prochainement. Dominique Limousi ne conçoit pas la vie sans les chevaux. À 55 ans, la passion est toujours intacte chez ce garçon discret et généreux. Sa vie est rythmée par son travail et son fidèle compagnon Memour, qu'il rejoint chaque jour sur l'hippodrome de Wissembourg. Au micro de Turf Actu, l'homme retrace avec humilité son parcours. J'arrive à l'âge de 6 ans, je fais connaissance d'un ami qui est à l'école avec moi et puis il me propose de venir jouer chez lui, tout ça. Il y a des chèvres, des poneys. Je fais mon premier apprentissage, j'allais dire, découverte de montée tout simplement. Ensuite, ça me plaît, je vais vers le concours hippique, mais je veux aller beaucoup plus loin que ça, quoi. La chose, c'est les courses. En 82, donc, je pars à la FASEC pour un apprentissage de 3 ans. Je me retrouve dans la région du sud-ouest où ça me plaît pas spécialement. Je sais que les vrais jockeys sortent de Paris, donc je préfère aller dans la région parisienne. Chose qui se passe. L'année suivante, je me retrouve donc dans une bonne écurie d'obstacles à Paris, où j'ai monté, on va dire, environ 2-3 ans en course. Je gagne ma première course à Enghien, satisfaction totale, jusqu'au jour où à l'entraînement, une mauvaise chute, 5 semaines sur le carreau. Voilà, je retourne à l'écurie, je suis plus vu du même œil, plus la même confiance, on va dire que ça se dégrade. Et un ami de l'écurie me propose de venir monter un cheval en province pour un entraîneur que je connais pas. Le cheval, je connais pas. Je dis, go, pourquoi pas, j'ai 19 ans, j'hésite pas. Je prends la voiture, je pars monter à Nancy. Le cheval, pas un papier des plus favorables, je le monte. Comme dit, j'ai la fougue, j'ai 19 ans en avant, quoi. Et il se retrouve que je gagne cette course. Le soir même, l'entraîneur me contacte pour me féliciter d'une part, et puis à la limite me proposer d'être jockey de la maison. Je mets les valises dans la voiture et parti dans l'Est, donc chez Martin Lutz, où je vais me retrouver, j'allais dire, premier jockey pendant environ 6 ans, jusqu'au jour, le drame, quoi. Elle se tue sur la route, au retour d'un haras, et là, compliqué, quoi. Que faire ? Donc, avec le père de Martin Lutz, Michel Lutz, on décide de faire quand même tourner l'écurie jusqu'en fin d'année. Et en fin d'année, remise en question encore, comme dit, totale. Je prends la décision d'essayer de me reconvertir. Je pars en entreprise, je fais un essai, ça se passe pas mal. Et je continue à monter en tant que cavalier, donc pendant 2 ans. Là aussi, ça se dégrade, on n'a pas la même confiance, on ne travaille pas pour un patron, on n'est pas jockey d'écurie, donc c'est beaucoup plus délicat. Donc je préfère tout simplement, comme dit, garder mon boulot en entreprise, où ça se passe très bien, et me diriger plutôt pour un permis d'entraîner, voilà, continuer ma passion. Je vais avoir la chance d'avoir
2-3 petits chevaux sympas, dont un petit peu connu dans la région, voire un petit peu dans le reste de la France, un cheval de crosse, Cercodas. Je suis parti un petit peu sur le plat et j'ai eu la chance d'acquérir un cheval que j'ai actuellement, Momour, où ça se passe à merveille. Et puis voilà, c'est que du bonheur. Un cheval comme ça pour un permis d'entraîner, voilà, on n'en demande pas plus, quoi. Sorti de mon travail, venir à l'écurie, retrouver Momour, c'est tous les jours un grand plaisir. Ce samedi 17 juin, Reims organise à partir de 18h la fête de son hippodrome et les enfants vont se régaler, les plus petits notamment avec un parcours Ouistiti et pour les plus grands un acrobranche, mais aussi un château gonflable, des balades à poney, un ventre-glisse et des tatous éphémères entre autres. Passons désormais au programme et aux infos des pros. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Pierre Belloche m'a dit du bien de Kate Méloise, sage, elle peut gagner la deuxième. Dans cette course, il faudra également surveiller Kaiser du Belvert, estimé. Alain Laurent envisage une réhabilitation de Gaspard Desloups dans la 4e. Le cheval a bien travaillé et notez que sa pouliche, Joyce de Joude, fera partie des très belles possibilités dans la 5e course. Dans la 7e course, Philippe Mascal nous invite à nous méfier de Gamnina et Grande Malice, car le lot n'a rien d'exceptionnel. Strasbourg organise aussi le dimanche 18 juin dès 13h45 sa fête des hippodromes avec beaucoup de surprises. Sont prévues des courses de poney toujours très attractives, des exhibitions autour du Race & Care et de l'écurie du Winkelbach, des bons à parier pour récompenser la fidélité des adultes et de nombreuses animations. Retrouvons le programme et les interviews. Le plateau est particulièrement intéressant pour cette réunion alsacienne réservée aux trotteurs. Les jeunes ouvriront le bal et Julien Lemaire présente Calif Duchesne qui débute. S'il est appliqué au départ, il peut briller d'emblée. Stéphane Provost effectue une longue route depuis la Normandie et il ne vient pas pour rien. Gert Lanous se déplace de Belgique et il compte réaliser lui aussi un très bel après-midi. Parmi les chevaux de la famille Mascal, plusieurs sont à suivre, notamment dans la 2e, dans la 6e et dans la 8e. Le Hollandais Bas Krebas m'a semblé très confiant. Enfin, Anthony Duperche peut briller dans la 7e course. Serge Schumann exerce depuis 25 ans le rôle de commentateur sur l'hippodrome de Reims. Avec l'initial Macha qui reste en 4e position à l'extérieur côté corde, toujours le numéro 5, Ida du Boitron. À l'occasion des 17 réunions annuelles, il met l'ambiance au micro, informe le public, fait vivre l'intensité du direct, anime les retours aux balances. Il ne s'agit pas là de sa principale activité. Moi, je suis technico-commercial dans une société de distribution en courant faible. Donc, vous voyez, c'est pas du tout mon métier. À l'âge de 16 ans, mon père et des amis de la famille m'ont emmené sur l'hippodrome de Compiègne. Et là, j'ai eu un coup de foudre pour les chevaux et tout est parti de là. Sur l'hippodrome, le job de Serge Schumann fait appel à plusieurs qualités indispensables. Il lui faut étudier les Kazakhs, les mémoriser à l'aide de moyens mnémotechniques. Durant la course, il doit adapter son débit, utiliser un langage qui sied autant au néophyte qu'à l'expert et respecter le rythme de la course, rester calme quand il ne se passe rien et s'enflammer quand la situation l'exige, tout en restant audible. Le direct fatigue et nécessite un temps de récupération, notamment pour la voix. Serge est également chargé de poser les questions aux professionnels après la compétition et par conséquent de bien connaître chevaux et acteurs. Sur l'hippodrome, Serge officie en tant que technicien de la fédération. Il est défrayé de ses déplacements et perçoit une indemnité d'environ 145 € pour sa prestation. Chaque fédération dispose de plusieurs commentateurs attitrés. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est entièrement gratuit et c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu.